Le Festival du Livre de Paris, l'événement littéraire de l'année. Très souvent, c'est difficile d'y répondre à chaque fois parce que c'est vraiment beaucoup de messages. Qu'est-ce que les gens vous disent c'est différent à chaque fois, c'est difficile de résumer. En tout cas, comment je vais retomber sur mes pattes, moi, avec cette question-là, hein? En fait, c'est que... Et l'ami qui vient le sauver, c'est magnifique. Le copain. Ah, c'est vrai? Copain. Non, j'avais rien à dire, c'était vraiment juste bon, pour te d'accord. sauver. Non, mais évidemment que c'est des messages gentils, dans la plupart. Souvent, quand tu écris un message vraiment perso à un artiste, c'est pas pour l'insulter ou lui dire « elle est nulle ta chanson », ça peut arriver, hein, les réseaux sociaux, on connaît. Ouais. Bon, nous, ça va, on se fait pas trop insulter. Donc évidemment, c'est des messages souvent très perso. Moi, les messages qui me touchent le plus, c'est des gens qui me parlent pas de moi, mais qui me parlent de mes textes et de mes chansons. C'est ça qui me touche le plus, qui me dit cette chanson-là, j'ai l'impression que tu l'as écrite pour moi, pour mon histoire. Cette phrase-là, j'ai l'impression que j'aurais pu l'écrire, mais tu le dis mieux que moi. Enfin voilà, c'est des choses comme ça qui font référence surtout à ce qu'on fait. C'est ce que je dis à un moment, on parle de notoriété dans le livre. Être connu, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Mais être reconnu pour quelque chose que tu sais faire et que les gens peuvent apprécier, ça, c'est hyper gratifiant. Donc ces messages-là, c'est ça qu'on reçoit. Est-ce que vous aviez... Voilà. Est-ce que vous aviez des idoles comme ça en musique quand vous étiez plus jeune, à qui vous auriez écrit ce genre de choses? Moi, Renaud. Renaud, ouais. Ah ouais. Renaud, d'ailleurs, toi, tu allais voir les concerts de Renaud en famille. Moi, jamais j'allais voir les concerts de quiconque en fait en famille. J'ai un peu, j'en ai parlé à mon père il y a pas longtemps, en lui disant, tu sais, Fabien, lui, quand il était petit, il allait voir des concerts. Et nous, on n'y allait jamais. Et il me disait, oui, mais ça se faisait moins qu'aujourd'hui. Alors, voilà, je lance un peu cette question comme ça, un petit peu. En même temps, Renaud, il est bientôt en concert, donc tu peux dire à ton papa qu'il peut se rattraper si tu veux. Ok, je suis d'accord. Je sais que tu as eu des vannes. Non, ouais, c'est bon ça. Non, mais allez-y, on est entre nous. Renaud. Mais il valait quand même mieux le voir dans les années 90. Voilà, Vous avez pu chanter avec lui, l'un ou l'autre? Moi, j'ai fait un projet avec lui où je chante pas. D'ailleurs, c'était sur un de mes albums, mais qui était un album un peu concept où j'invitais plein d'auteurs autour d'une phrase. La phrase, c'était « Il nous restera ça ». Et je leur demandais juste d'écrire une chanson où figurait cette phrase et de venir interpréter cette chanson. Donc voilà, j'ai eu la chance d'inviter Renaud, qui en plus, c'était son grand comeback. Ça faisait 8 ans qu'il n'avait pas écrit ou qu'il n'était pas monté sur scène. Donc c'était pas un duo, mais voilà, j'ai eu la chance quand même de collaborer sur ce projet avec lui. Et du coup, ça a été, j'imagine, une joie pour c'est toi. incroyable, d'autant que c'est un moment où Renaud n'allait pas bien du tout. Hein, j'apprends rien à personne. Et du coup, je suis allé le voir chez lui dans le sud. Et c'est moi qui tenais le stylo. Et on a un peu commencé la chanson ensemble. Et puis, c'est la première fois qu'il retrouvait des phrases. Et moi, le fan absolu, j'étais juste son script. Et il commençait à retrouver des formules, des phrases, des rimes. Il comptait sur ses doigts. Et bon, voilà, pour moi, évidemment, c'était un moment absolument incroyable. Tu as assisté un peu à une renaissance. C'est beau ça. C'est une vraie fierté. De fait, la première fois qu'il a réécrit, c'était aussi grâce à ce projet, le fait que j'étais là au bon moment, etc. Magnifique. J'ai une anecdote à ce sujet. Du coup, welcome, je t'en prie. Parce que j'ai été aussi, moi, invité sur cet album-là, sur lequel il y a Renaud, Aznavour, tout ça. Je savais pas, moi, qu'il y avait ces gens-là, sinon je... Mais Fabien est venu me voir, il me dit, oui, voilà, je fais un album, je propose à des auteurs de faire une chanson sur... il faut juste utiliser « Il nous restera ça ». Je fais la chanson, Fabien organise un concert en rapport avec l'album, c'était au Trianon, je crois. Et donc, il faut faire les répètes pour le concert. Et moi, on me dit d'arriver à 15h. Et j'arrive à 15h, et on me dit, ah, pardon, en fait, le gars d'avant toi, ça prend un peu de temps, donc on a un peu de retard. Je dis, bah, pas de problème, est-ce que je peux quand même rentrer en attendant? Je rentre en attendant, et le gars d'avant moi, c'était Renaud. Et donc, je suis rentré, et il était là un peu face au mur, en train de se préparer à chanter. Il avait déjà fait la chanson de l'album, il faisait 2 chansons, lui. Il faisait aussi Mistral gagnant. Et donc, moi, je suis arrivé dans cette salle. Et là, comment elle s'appelle, cette pianiste? Leslie. Leslie se met à jouer au piano Mistral gagnant. Et là, il se met à chanter Mistral gagnant pour nous 5. On est 5 dans la pièce, tu vois. Et moi, je chiale, quoi, en fait. Je ne peux pas faire autrement. Du coup, je vais me cacher dans un coin comme ça pour pleurer tout seul. Et il essaye à ce niveau-là, ce ton-là. Tout le monde lui dit c'est magnifique. Et franchement, c'était magnifique. C'était vraiment incroyablement émouvant. Et il dit mais on peut l'essayer juste un ton au-dessus? Pas de problème. La pianiste, un ton au-dessus, aucun problème. Elle te le joue comme ça. Là, il se met à la chanter et c'est dégueulasse. Un ton au-dessus, je sais pas du tout. Et donc là, tout le monde se retourne. Il dit bon, on est d'accord? Tout le monde dit bah oui.
Je dis, je la garde un ton au-dessus. Et je vois Fabien qui va voir Leslie et qui lui dit, non, par contre, demain soir, tu la joues un ton en dessous, il ne se souviendra pas. Et donc finalement, ça a été joué un ton en dessous. Voilà, elle est là mon anecdote. Elle est bien. Super, mais oui, c'est trop mignon. Je ne me rappelais pas de cette histoire de ton en dessous, mais c'est vrai. Donc votre amitié, elle est née, alors vous vous êtes croisés plein de fois sur des plateaux. Qu'est-ce qui fait que vous croisez plein d'artistes? Pourquoi vous? Qu'est-ce qui vous a réunis tous les deux? Outre la musique. Moi, je pense que c'est le côté fédérateur de Fabien qui lance plein de projets sur lesquels il aime bien travailler avec des gens qu'il aime bien. Et à un moment, quand il a découvert je sais plus quel album, il s'est dit, ah, ça j'aime bien, je vais le mettre dans mon sac à idées si jamais j'ai besoin d'un auteur. Et du coup, comme ça arrive plein de fois qu'il ait besoin d'un auteur parce qu'il a plein de projets tout le temps, Oui. et ben, je me suis retrouvé sur un projet qui était celui dont on vient de parler. Sur ce projet dont on vient de parler, j'ai écrit, pour moi, une des plus belles chansons que j'ai jamais écrites de ma vie. Donc j'étais vraiment, sans faire exprès, hein, je n'ai pas décidé, mais c'était vraiment une super chanson. Une chanson qui s'appelle la résiliation, je confirme. Enfin voilà, c'est pas grave, t'es là, c'est pas grave, je le dis quand même. Voilà, sur l'album, il y a Aznavour, il y a Hubert Félix Thiéfaine, il y a Renaud, il y en a plein d'autres. Et ma chanson préférée de l'album, c'est La Résiliation. D'ailleurs, on a décidé d'en sortir de clipper une chanson. C'était celle de Ben, qui est magnifique. Voilà. Il a décidé de clipper la chanson. Donc là, on s'est vu, j'ai rencontré son équipe, qui sont super sympas. On s'est mis à se voir plus souvent, puis on a les enfants du même âge, et puis après il cherchait un club de foot pour son fils, j'ai filé l'adresse du club de foot de mon fils, donc on se voyait les mercredis, les samedis, tout ça, et après à force, il y a eu après, je sais plus c'était quoi le projet d'après professionnel. Ah bah j'ai écrit, tu m'as demandé d'écrire une chanson sur l'album Plan B. J'avais écrit une chanson, j'avais le texte, mais comme je sais pas composer de la musique, alors que Ben il y arrive un petit peu, même très bien, je dis voilà, pour la première fois je voudrais essayer de chantonner un peu, d'habitude je chante pas, et voilà, est-ce que tu pourrais me faire une mélodie à peu près où je pourrais la chanter? C'est une chanson qui s'appelle Tu peux déjà. Et voilà, donc, voilà. Exactement. Moi, je me souviens d'avoir fait écouter mes premiers mix. J'attends, par exemple, c'est la première personne qui a écouté J'attends, c'est Fabien. Je me souviens du dernier album, pareil, où on était dans la voiture, pas loin d'ici. J'ai eu la chance, messieurs, dames, d'entendre avant tout le monde Quand je marche, c'était voilà. Quand je marche, c'était à peine mixé. On était dans la voiture, dans les bouchons pont de l'Alma. Et il m'a dit, tiens, je viens de finir d'enregistrer un truc, je peux te faire écouter. C'était magnifique. On passe un moment. Après le livre et après l'album éphémère, voilà, ça fait pas mal de projets. Et c'est génial à chaque fois, c'est la joie à chaque fois. Et quand vous faites écouter une chanson l'un à l'autre, est-ce que vous donnez des conseils? Tiens, tu pourrais peut-être plutôt faire ça. Ouais. Enfin, moi, je trouve, c'est pour ça qu'on se fait écouter. Enfin, oui. Je crois. Est-ce que c'est abouti? Est-ce qu'il manque quelque chose? Enfin, voilà. Après, c'est toujours dans la construction, enfin, je pense. Ouais, moi, la première fois le premier film qu'on a fait avec mon pote Mehdi s'appelle Patient, c'était l'adaptation de mon livre. Et on a fait une première projection avec une douzaine de personnes, de potes, tout ça, pour avoir des retours sur un film pas du tout fini, sur un premier montage où il n'y a pas encore de musique dessus. Donc, c'est vraiment pas terrible encore. Tu vois, il faut avoir, je pense, un regard un petit peu professionnel pour imaginer ce que ça peut donner. Et le pauvre Ben, je l'ai emmené là-dedans. Je lui ai dit, Ben, est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses? Et lui, il n'osait pas me dire, mais c'est dégueulasse. Il a essayé d'être constructif, mais il ne savait pas que le film n'était pas fini. Et tout ça. Mais tout ça pour dire que, en tout cas, voilà, on aime bien avoir l'avis de l'autre. On estime un peu ce que fait l'autre à chaque fois. Donc, du coup, c'est toujours intéressant. Moi, je me rappelle que sur l'album d'avant, le dernier, avant Paradis, tu m'avais envoyé une douzaine de titres pas mixés en disant est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses? Et là, pareil, j'ai pris mon rôle super à cœur. J'ai pris des notes, je me suis isolé, j'avais du travail. Il m'avait demandé un retour, je voulais faire un vrai retour. Donc, on aime bien se demander l'avis. Pareil, moi j'ai entendu, pour s'arrêter là, mais j'ai entendu Mesdames en août 2020. Donc vraiment bien avant que ça sorte. Voilà. J'étais à La Réunion en train de tourner le clip de Quand je marche. J'écoutais ça le matin en allant travailler. C'était génial. Voilà. Ah, trop bien. Et donc tous les deux, on l'a compris, vous connaissez super bien. On l'a bien compris là. J'avoue, là, ça fait bien 20 minutes donc on parle que de ça. Franchement, si vous nous prenez pour des mythos. Mais justement, ma question, c'est est-ce que grâce à cette correspondance, vous avez appris des choses de l'autre que vous ne connaissiez pas? Et quoi, par exemple? Sans méditation. J'ai appris qu'il allait voir Shakespeare tout seul au théâtre. Ah ouais. Tu vois, ça c'est...
Ah oui, c'est vrai. C'est quand même pas rien. Ça donne lieu à un échange de lettres, ma foi, sympathique. Oui, ça t'a scotché, ça, quand même. Hein. Non, j'aime bien, j'aime bien. Ça m'a fait penser au fait qu'à une époque, j'allais au cinéma tout seul, donc on parle de ça. Puis surtout, après, on refait Shakespeare, on améliore Shakespeare, parce que Shakespeare, c'est pas mal, mais... Il y a des faiblesses. Voilà, donc on a essayé de pimper un peu Shakespeare, tu vois. Non, si, on apprend, oui. Mais par exemple, concrètement, il y a des choses qui t'ont... Concrètement, c'est difficile. Disons qu'il y a plein d'anecdotes que moi, je ne connaissais pas. Celle de Jordan qu'on vient d'évoquer, qui est, même si tu l'as bien raconté là, quand même vachement bien raconté dans le livre aussi. plein de petites histoires comme ça. Après, fondamentalement, des traits de caractère, non. Parce que voilà, on se connaît trop, je pense. Mais par contre, oui, des souvenirs que moi, je n'avais pas, des anecdotes, des positions aussi sur certains sujets. Par exemple, il est assez favorable à l'éducation des jeunes. Ça, j'étais pas... T'étais pas au courant. Je sais pas qui était... Bon, c'est bien de le savoir. Très bien, on revient au livre. Est-ce qu'on en profiterait pour lire un petit extrait? On s'était dit qu'on lirait quelque chose. Ça vous dit? Allez. Vous êtes en feu. Franchement, on peut le dire. Ah oui, on va leur donner plus de force. Ça vous dit? Merci pour eux. Le public d'un salon du livre, c'est pas un public de... Ben, chantez, hein, frère. Vous allez voir comment on va mettre le feu. Fais la lettre. Ouais. C'est moi qui commence? Non. Pardon. On l'a préparé. Ouais, celle-là, c'est... Ouais. On s'est pas vu depuis un moment, hein, du coup. On n'a pas, ça se voit. Non. Là, ça peut prendre une demi-heure, hein, le fait qu'on retrouve la bonne lettre. C'est moi qui démarre là-dessus. C'est toi qui démarre. Alors déjà, c'est quelle lettre déjà? Peut-être tu peux lui donner le numéro de page. Ils sont copains jusqu'au bout. Hein. On va voir. Alors pendant que Ben cherche, je vais meubler. Je sais faire ça très bien. C'est qu'en fait, on lit pas le livre tous les jours. Tu vois, donc on l'a quand même fini d'écrire à un moment. On se rappelle pas tout le temps de quelle page. On a des éditeurs pour ça qui ont préparé la rencontre. Vous aviez bien, quand j'ai dit avant la rencontre, vous allez lire. Oui, on sait ce qu'on va lire. On sait très bien ce qu'on va lire. Bon, ouais, trop génial. Il y a 53 lettres. Ça avait l'air clair, mais bon. Non, il n'est pas d'accord. Ça... Ouais. N'hésitez pas à parler entre vous. Non, mais c'est l'art du suspense. Les artistes savent tenir leur public encore. Ah bah, c'est l'occasion de la photo. Allez, vas-y. Ouais, bah voilà. Bah non, là, vous ne pouvez pas demander de le regarder. Il cherche. Non, là, il y a quand même 400 personnes qui attendent. On ne peut pas prendre des photos comme ça. Mais moi, je peux meubler en attendant. Je peux meubler. Alors, d'abord la photo. Alors, vas-y. Excusez-nous. Hein. Allez, hop. Allez, merci. Bon, allez, la fin de ce suspense arrive bientôt. On y est presque. Il les prend dans l'ordre. Il cherche tout seul. Là, on va retomber dessus. Hein. En plus, il n'y a pas de table débat. Alors, il faut savoir qu'il y a une très très belle préface. Ça y est, je vais trouver un sujet pour meubler. Évidemment, on n'est pas écrivain vraiment, enfin pas du tout même. On est auteur de chansons à la limite, mais on n'est pas écrivain. Ben et moi, pardon. Du coup, on avait besoin d'une caution un peu littéraire. Donc, on a choisi Gaël Faye, qui est un peu notre copain aussi. Je ne sais pas si vous savez, il a écrit un livre qui a un peu marché. Non, pareil, on est salon du livre, vous êtes censés tous le savoir, non? Vous avez une culture. Donc oui, il a écrit Petit Pays, traduit dans 45 langues, qui a été prix Goncourt des lycéens. Et pour revenir au livre, quand vous l'avez présenté à l'éditeur a tout de suite dit « Ok, c'est parti » ou comment ça s'est passé? Sur votre livre, là, sur notre livre, les éditeurs se l'ont arraché, hein, n'ayons pas peur de mots. Du coup, on a choisi le plus sympa. Je suis désolé, je la trouve pas. Alors, on cherche la lettre sur le foot, là. Ah, merci, 108, bravo, merci beaucoup l'équipe. Et on l'aura mérité cette lettre. Hein. Allez, donc c'est sur le foot? Ouais, et donc là c'est page 104.
ça y est, on y est. Allez, on est prêt. Elle a intérêt à être bien cette lettre. Ah ouais. Alors. On y va. Eh ben, c'est moi, donc c'est pas toi. Ok. Voilà, parce que je tiens le micro. Cher Ben, ça démarre bien. Ce week-end, c'était le premier match de championnat de foot de mon fils. D'ailleurs, il a fait un pur match. Un but, une passe décisive et une énorme activité en milieu de terrain. J'étais hyper fier, mais j'ai essayé que ça ne se voit pas trop. Son petit frère était avec moi, il n'a pas eu à gérer ce trop-plein d'émotions, de fierté, il s'en foutait éperdument. En rentrant, je me suis fait arrêter plusieurs fois dans la rue par des gens qui me reconnaissaient et qui voulaient prendre des selfies. Quand ça se répète plusieurs fois de suite et que tu es avec ta famille, c'est pas tout le temps très... Pardon, parce que là je parle, mais en fait c'est écrit « ce n'est pas tout le temps ». Ce n'est pas tout le temps très agréable. Mais bien sûr, je ne compte pas me plaindre une seule seconde. Si c'est la seule contrepartie d'un métier qui est un privilège absolu, je l'accepte à bras ouverts. D'ailleurs, parfois cette contrepartie peut même être agréable et participe donc plutôt au côté privilège. En fait, ça dépend souvent de ce que te dit la personne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure d'ailleurs. Parfois c'est « Ah, je vous ai reconnu, je vous ai vu à la télé ». Et là, franchement, ça ne me fera pas ma journée. Mais parfois, c'est juste une petite phrase, genre « Merci pour tel texte » ou « Merci pour telle phrase ». J'ai l'impression que vous l'avez écrite pour moi. Et là, ça me procure un vrai plaisir. Je me rends donc compte qu'être connu ne m'apporte aucun plaisir particulier, mais être reconnu pour quelque chose que tu sais faire et qui parfois peut faire du bien aux gens, ça, c'est un privilège. Mais la vraie galère, en fait, c'est qu'après des années de pratique, les gens ne savent toujours pas prendre des selfies. Alors attendez, comment ça marche ce truc-là? Oh là là, si ma fille était là, elle aurait déjà pris la photo depuis longtemps, mais moi c'est un nouveau téléphone et je ne sais pas comment... Allez, hop, le petit oiseau va sortir et... Ah bah non, là je prends la rue en photo. Comment on retourne le truc déjà? Voilà, on sourit et... Ah non, là c'est en mode vidéo. Ah, comment je l'arrête ce bordel? Je crois que les gens qui prennent des selfies me doivent 1 an de ma vie. Après un selfie ce week-end, une femme de 50 ans environ m'a demandé si c'était mes enfants. J'ai acquiescé et là, elle leur a dit « Eh ben dis donc les enfants, vous en avez de la chance d'avoir un papa comme ça. » Ils l'ont fixé, le petit n'a pas bougé. Le grand a fait un petit geste de la tête par politesse. Et moi, j'avais très envie de rire. Mes enfants commencent à être habitués à ce genre de situation et ils ont un air un peu blasé qui m'amuse beaucoup. Ils savent très bien que ce n'est pas parce que je suis connu qu'ils ont de la chance, mais simplement parce que je suis un papa extraordinaire, gentil, hilarant, patient, compréhensif, pédagogue et affectueux. Mais bon, comme ils sont pudiques, ils ne pouvaient pas répondre ça à la dame. Petite anecdote de notoriété, il y a quelques années, un mec me fixe dans le train. Je sens qu'il ne me lâche pas, c'est très gênant. Je ne peux faire autrement que de croiser son regard de temps en temps, et à chaque fois, il me sourit un peu plus. Ce manège dure de très longues minutes. À un moment, je le fixe à mon tour, et là, il me fait un oui de la tête avec un grand sourire. Puis il me pointe du doigt, voulant dire fièrement « Je sais qui vous êtes ». Je lui rends un sourire gêné, et au moment où je veux détourner les yeux, il me dit « Je vous ai reconnu ». À mon tour, je lui fais un petit oui de la tête, et là, il me lance sûr de lui « Benabar ». Je lui ai répondu « Eh oui, bien vu », et j'ai essayé d'arrêter de le regarder. Oui. Ah, oh. Moi aussi, mon fils a joué ce week-end contre Noisy-le-Grand et ils ont gagné aussi et il a fait un grand match. Et moi aussi, j'étais tellement fier, tout en étant parfaitement conscient qu'il n'y avait pas la matière à tant de gloire. Et comme toi, je ne savais pas quoi faire de toute cette joie. Ça a changé du dernier match de la saison précédente, perdu à domicile 25-0 contre un Paris FC très clairement au-dessus dans tous les secteurs du jeu. Une catastrophe. Il perdait le ballon systématiquement, une passe après l'engagement et bim, but. En regardant ce naufrage, je me disais, bon, il va sortir déçu, c'est peu de le dire, et le papa que je suis doit le réconforter. Il ne s'agit pas d'analyser les raisons de cette déroute, il s'agit de l'écouter, de lui dire que des humiliations sportives, ça arrive, et ça lui arrivera encore, mais qu'ils ne sont pas pour autant une mauvaise équipe. Il y en a de meilleurs, oui, ça n'est pas un scoop, mais il y a plein de raisons de penser qu'ils font de très beaux progrès. Voilà, c'était ça qu'il fallait dire. J'avais les grandes lignes. Le match se termine, on rentre dans la voiture et je lui dis « Ça va ?» Il me répond « C'est dur là, quand même, au bord des larmes. » Et moi, j'enchaîne quasiment instantanément. En même temps, quand vous jouez en meute, sans organisation, que personne ne respecte les consignes du coach, ça risque pas d'être un succès. Ils allaient plus vite que vous, d'accord, mais moi, j'ai pas vu de révolte. Vous n'étiez pas la moindre fierté. Soit vous couriez dans tous les sens, soit vous étiez là, les bras ballants, à attendre que le ballon vous arrive dans les pieds. Et le banc, parlons du banc. Les remplaçants du Paris FC, tu les as vus? Ils étaient debout, ils encourageaient, ils se faisaient des passes sur le bord du terrain, des jongles, ils se tenaient prêts pendant que vous étiez là, assis par terre.
Bon. Je voudrais te raconter une histoire car elle mêle football, notoriété et selfie. Elle est donc assez adaptée pour répondre à ta lettre. Cette histoire, tu la connais parce que tu étais avec moi. C'était l'hiver 2018. Tu m'as proposé qu'on aille se faire un match en famille. Enfin, en famille. Avec ceux de notre famille qui aiment le foot, c'est-à-dire ton fils et le mien. On y est allé ensemble. Tout le monde était excité. C'est vraiment génial pour ça, le sport. On parlait... je tourne. Et je tiens le micro en même temps. Voilà. On parlait des joueurs, du club, du championnat. C'était parfait. Le match a tenu toutes ses promesses. Mbappé a mis un quadruplé, ce qui est un fait de carrière assez anecdotique pour lui, mais qui peut être le plus grand exploit de joueur très respectable. À la fin du match, on t'a fait comprendre que le père de Kylian Mbappé, Wilfried Mbappé, qui était présent au stade, voulait t'inviter dans la loge familiale parce que toute sa famille écoute ta musique et qu'il lui arrive régulièrement de mettre tes chansons en fond sonore des vidéos qu'il utilise pour motiver les jeunes du club de Bondy, dont il est entraîneur. J'étais déjà très heureux de ma soirée avec vous, on venait de voir un match génial, dans des conditions magnifiques. Alors je t'ai dit, écoute, je sens que là c'est une invitation qui ne concerne que ton fils et toi, c'est un truc père-fils, nous on sera un peu de trop, et puis on a d'ores et déjà passé une soirée fabuleuse. En plus demain c'est lundi, il y a école, donc nous, on va y aller. Ce à quoi tu as répondu, ta gueule et suis-moi. Alors on a marché, direction la loge de Mbappé. Et moi, je disais à mon fils que c'était normal qu'il se sente intimidé, impressionné, voire perturbé, parce que c'est déroutant de se préparer à rencontrer un joueur de 19 ans, champion du monde de football. C'est déroutant. Ce à quoi il m'a répondu, ah mais moi ça va très bien, mais toi, t'as l'air bien stressé. C'est vrai. J'en menais pas large, comme dit cette expression qui ressemble à une expression qui peut entraîner une intervention inopinée du grand-père en plein pendant ton récit, lors d'une réunion familiale et qui va tuer le groove de ton histoire. Tu sais pourquoi on dit « en menez pas large » ? C'est à l'époque gallo-romaine, les essieux étaient fabriqués en tôle d'argile, etc. C'est chiant parce qu'on ne peut pas l'arrêter car il est vieux et qu'on le doit respecter. Donc j'en menais pas large et j'ai aucune idée d'où vient cette expression. On arrive dans la loge et là, il y avait juste la famille de Kylian. Ils étaient 7. Donc il y avait juste eux et nous, c'est tout. On a parlé, c'était très chouette. Ils étaient tous très cool avec moi, qui pourtant n'avaient rien à faire là. Et on a attendu Kylian longtemps. Comme après chaque match, la table était dressée, le dîner était servi, l'écran prêt à repasser le match pour débriefer en famille de la performance du soir. À 1h du matin, et après 3 heures de sollicitations médiatiques, il est enfin arrivé. Comme il avait mis un quadruplé, quelqu'un a proposé qu'on fasse une haie d'honneur à son arrivée. Il a ouvert la porte et on l'a tous applaudi. Il avait le ballon du match dans les mains, signé de tous les joueurs. C'est la tradition quand on met un triplé, a fortiori un quadruplé. Au moment où il a vu que tu étais là, il avait l'air vraiment surpris. Il avait un peu le visage des gens qui arrivaient chez eux pendant l'émission Star à domicile et qui hallucinaient que leurs idoles sont en train de manger du cake aux olives dans la cuisine avec Yvette, la tante. Il est allé tout de suite vers nos enfants. Il leur a demandé comment ils avaient trouvé le match, sa prestation. Vous avez vu les gars, hein, j'ai bien joué. Alors là oui, t'as bien joué. L'ambiance, etc. Et puis il a pris un jus de pomme et il a proposé de lui-même qu'on fasse une photo. Cette photo, elle est au-dessus du lit de mon fils, et chez sa mère, et chez moi. Quand il la regarde, il dit que c'était le moment le plus beau de toute sa vie. Ensuite, il a pris une photo avec moi, enfin, moi avec lui, et j'ai un immense plaisir à la voir. On a encore discuté quelques minutes et on est parti. Pendant tout le temps où nous étions là, dans sa loge, à retarder l'heure où enfin il pourrait se retrouver en famille et dîner, il a été disponible, enthousiaste et souriant. Il venait de préparer un match de haut niveau contre une des meilleures équipes de France, de jouer et de gagner ce match, puis de répondre aux sollicitations médiatiques pendant 3 heures. Et au moment même où il pensait s'en être enfin affranchi, il restait nous. Et il nous a traités comme si ça ne lui arrivait jamais. Pourtant, lui, je pense qu'il ne fait pas 3 pas dans la rue sans provoquer une cohue de selfies. Il m'arrivait, après un concert, quand j'avais tout donné, quand la journée avait commencé à Nancy pour se finir à Tours, qu'il y avait eu 7 heures de transport, 3 heures de balance et 2 heures de show, d'avoir envie d'être off après le concert. Et je rechignais alors à signer quelques autographes et faire quelques selfies. Plus jamais depuis cet épisode d'hiver 2018. Désormais, en sortant des spectacles, on a un code pour dire « Allez, c'est l'heure d'aller voir le public ». On dit Mbappé. Bravo. Justement, vous parlez tous les deux avec beaucoup d'authenticité aussi de votre métier. À un moment, Ben, dans le livre, tu parles aussi de cette usure, de cette fatigue, et tu en parles à Fabien pour lui demander comment tu fais. Parce que c'est vrai que 10 concerts par mois, ça a l'air 10 dates, c'est cool, mais on donne tellement tout, c'est épuisant, on ne se rend pas compte de ça. Et toi, Fabien, tu lui réponds des mots qui vont lui redonner courage et lui faire comprendre que ce qu'il fait, ça demande tellement de soi, en fait, ce que vous faites.
Ouais, non, mais je lui redonne pas courage dans cette lettre, mais bon, il l'avait déjà dit dans la sienne. Je dis que c'est normal, en fait. Que c'est vrai que moi, j'insiste souvent sur le fait qu'on fait un métier incroyable, que c'est un privilège absolu de vivre de notre musique, d'avoir quand même en ce moment un succès qui nous permet de faire des tournées incroyables dans des grandes salles, avec des gens qui nous attendent, qui nous applaudissent, qui font un peu plus de bruit qu'au Salon du Livre. Et oh, ça va, on rigole. On finira en apothéose. Je rigole. Non, voilà, et que c'est pas pour ça qu'on doit tout le temps être à fond et être tout le temps content, et qu'on a le droit de se dire, bah là, je suis fatigué, là, j'ai un peu moins envie ce soir d'y aller, et voilà, ça fait partie de la vie. Et s'il y a des belles émotions et qu'il y a des joies immenses, c'est aussi parce qu'il y a des fois où c'est plus compliqué. Voilà, et c'est juste que là, il était dans un moment, il a fait une tournée très très dense comme rarement, et du coup, il était un peu fatigué tout simplement. Mais 10 soirs de concert, c'est pas comme 10 jours dans un bureau, quoi. Non. Il se joue autre chose. On est traversé par des émotions intenses. Et ces émotions intenses, ça fait de nous parfois des personnalités euphoriques ou parfois très désagréables. Et Fabien, non, il a cette constance qui fait que, bah oui, c'est bien de pouvoir lui parler de ce genre de choses parce qu'il a un peu l'antidote à tout ça. Et je sais pas, je l'ai pas encore trouvé comment, mais il arrive à garder cette constance malgré des moments de grand. Enfin, c'est des shoots impressionnants quand même la scène. Ouais. Donc tout à l'heure, on parlait de Jordan, du fait de prendre ses responsabilités. Toi, il y a ce côté-là, prendre ses responsabilités. Quand il faut monter sur scène, il faut y aller. Ça y est, c'est le 3e zénith de l'année, de la semaine. Et ça, moi, je suis hyper admiratif parce que il faut être fort dans la tête. Et voilà. Ouais, c'est parce que justement, tu te rappelles de la chance que tu as de faire ce métier, de faire ce que tu aimes, que tu gardes justement cette constance dont parle Ben. Ouais, sûrement. En tout cas, j'ai une grande capacité à prendre du recul. Et je trouve pas ça normal d'avoir ce succès-là. Je suis pas blasé du fait qu'il y ait des 6000 personnes dans les salles qui nous attendent pour nous applaudir. C'est pas normal, c'est pas devenu une routine. Enfin, j'ai la chance que ça se reproduise souvent, mais en tout cas, je continue de m'émerveiller de ça vraiment, et je me force pas à m'émerveiller de ça. Donc du coup, peut-être que c'est ça qui me nourrit et qui fait que voilà, j'ai la même énergie à peu près. Moi, je suis comme Ben, il y a des fois où je suis plus fatigué, mais c'est vrai que dès que tu mets un pas sur scène, que tu entends le public qui t'accueille, bah ouais, il y a une magie qui opère. Ouais. On comprend aussi que le plaisir, c'est ton moteur, le plaisir de partager avec le public, évidemment, mais aussi avec ton équipe. Et tu as des mots, mais géniaux. Tu dis, mon équipe, c'est vraiment une équipe de bras cassés géniaux. Et c'est une vraie amitié. C'est important pour toi, finalement, tout ça. Le fait d'être ensemble, c'est plus important que tout. Ouais, c'est vrai. Moi, je faisais beaucoup de sport et c'était que des sports d'équipe. J'aime bien j'aime bien travailler en équipe. Un succès, si tu le vis seul, c'est beaucoup moins fort que le vivre en équipe. Voilà, du coup, les tournées, c'est plus fort en équipe. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une équipe soudée, sans rentrer trop dans les détails. Mais voilà, nous, on est un label indépendant. On est en indépendant, c'est-à-dire on fait de la musique. On n'est pas signé en major par une grande. Donc voilà, on est une petite équipe. On essaie de on en parle dans le livre, d'ailleurs. Oui. De ce bureau et de cette équipe. Ouais, comment tu les appelles? Il a écrit une très belle... Parce que du coup, évidemment, Ben est rentré dans la famille, il est dans cette équipe. Et je ne sais plus ce qu'il dit, mais à un moment, il rend hommage à ce bureau quand on était en plein confinement, où dans ce bureau, il y avait un peu de vie, il y avait toujours souvent de la joie. Et je ne sais plus, tu disais que... Je ne sais plus non plus, ouais. Tu parles du local. Enfin, en tout cas, on peut le chercher si vous avez 1h30. Mais en tout cas, voilà, on l'a bien compris, c'est l'amitié, la famille, ensemble, partagé. C'est vraiment, voilà, c'est un livre, c'est émouvant, c'est drôle, on apprend plein de choses sur vous, on réfléchit avec vous. Moi, je vous le conseille, ça s'appelle donc Les Correspondants, Grand Corps Malade, Ben Mazué, préface de Gaël Faye, l'ami, le 3e mousquetaire. Vous êtes là tout de suite en signature, dédicace. Tu veux dire quelque chose, Ben? Pas du tout. D'accord. T'as l'air. Bon, nos amis vous attendent en dédicace juste tout de suite à la sortie. Merci infiniment à vous. Merci à vous, merci beaucoup. Et à bientôt pour un nouveau projet.